Interview Libaye Radio Kiskeya, pasteur Joseph fait connaître conflit qui continue à éclater depuis quelques jours encore entre chef gang yo pour dégénérer ailleurs dans moment groupe armé G9 là qui s'est allié pouvoir tête Kaléa avec famille et qui gagne dans tête bon tout le monde connaît qui est cap diriger et était perdu un envoyé spécial Lio t'as essayer faire tentative ça disant la paix dans le cadre d'une bataille gang armé et qui a démarré à cause d'un conflit question terre dans la zone du Vivier. Pasteur Enoch Joseph déclaré la police blié existence Cité Soleil depuis quelque temps pendant il tout profiter lancer un appel par le ministère de l'Éducation nationale pour faire considération concernant élèves nouveau secondaire 4 qui pas capable fin composer dans examen officiel à cause conflit gang armé qui pétait une autre fois encore dans plusieurs quartiers dans commune là. N'attend des responsables MPEA, pasteur Enoch Joseph, dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Depuis dimanche, on a commencé un petit levé entre monsieur qui n'a pièce scission, qui on l'a rapatrié, avec monsieur qui n'a divisé le terre noir. Mais premièrement, c'était Martial avec monsieur Fontainio, qui a affronté pour une question de terre, c'est confliturien. Et puis, monsieur terre noir, une portée monsieur Martial le secours face à monsieur rapatrié Fontainio, et qui n'a tête le Watson, qui est le même tout, le bas au monde bas, le tueur l'autre. Dans le même jour, il y a un policier qui sur le terre noir là, qui tenait sur moto passé au balbal. Population couille des motos qui ont tombé, lâché le boulet et le levé policier. Hier, monsieur Genefio, n'a souhait, voyons un émissaire à parler avec Watson pour te faire la paix. Mais malheureusement, les émissaires là, après la joindre monsieur Bélécoulo, ils ont mouru. Monsieur Watson, nos soldats, ils ont tué Mounsa. Et puis, les ont fini tuer Mounsa, et mais c'est comme ça, tout monsieur Genefio débarqué hier, et puis, en pile cartouche tiré. Monsieur Gabriel, il rentre vite dans Fontaine, pour faire tentative pour prendre Fontaine, donc on est Fontaine pas sous contrôle. C'est monsieur Genefio qui contrôle Fontaine, donc pour prendre Fontaine. En pile cartouche, en pile tiré, Watson lui-même, il vient en face des Genève et Gabriel. Il dit son tir à 3 qui a fait là, dans plein nom. Et hier, presque tout le monde était en dedans, on va sortir. Ça me t'a aimé que la Diokis qui a fait passer bien haut pour moi, c'est ministre de l'Éducation nationale là, qui a organisé examen LS4 là, pour considérer cas élèves qui étaient soleil. Particulièrement ça qui sont dans plein nom. Parce que, il n'y a pas de composé ni hier, ni aujourd'hui, par rapport avec coup de zame qui était fermé tout le monde en bataillot dans la zone. Continuez, si on tire ce qui était dans l'état, tu vas voir chez garder mon ticket soleil, garder mon dans plein en particulier, parce que nous ne pouvons pas continuer à profiter d'avant. Plus qu'on dit c'est mon mourir dans ce hier par rapport avec l'événement qui est passé là. Au même temps que on notable dans la Cité Soleil, on fait un travail de proximité, qui est pour la police bail face à violence qui blaye dans la Cité Soleil. Ça fait plus que 2 mois par les police dans la Cité Soleil. Par les policiers dans la Cité Soleil, ça fait plus que 2 mois. On crée une côte occasion, 2-3 policiers, c'est boy power là, dans une base BIM qui là. Après ça, pas de policiers dans la commune Cité Soleil depuis 2 mois. On dit depuis 5 juin. En termes de bilan, on dit combien de monde qui est victime? Il y a plus qu'on 17 morts hier, mais il y a presque 2 qui étaient morts avant, donc on dit environ une douzaine de morts dans l'événement hier. C'est pasteur Enoch Joseph à la tête MPEA dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Je ne te dois pas retourner avec maître Samuel Madistin concernant décision justice qui prend en faveur homme d'affaires, homme politique Réginald Boulos dans dossier que te mettait face ou face avec ULCC. Juridiction référée à annuler décision ULCC te prend compte homme d'affaires Réginald Boulos qui te bloqué contre la banque li. Lancé mandat d'amener à Cavi recherche contre lui. Avocat Réginald Boulos qui se met en Samuel Madistin fait qu'on est juge dans prend décision ça parce que directeur général ULCC a violé la loi. Nous interview le bail Radio Kiskeya, maître Samuel Madistin fait connaître non jugement juge en référé doyen et Bernard Saint-Ville préciser c'est la justice qui gagne pouvoir pour bloquer contre yon monde yon homme d'affaires quel que soit monde nan et puis pour mettre mandat derrière c'est pas ULCC qui gagne droit ça et n'attendez maître Samuel Madistin qui te parlé comme ça dans micro Villeneuve Joseph. Juge de référé a constaté que en Haïti c'est les autorités judiciaires qui sont capables d'émettre un ordre de recherche et un ordre d'amener contre un citoyen. Seul là, donc, une autorité administrative, tant qu'on l'ULCC, tant qu'on magistrat communal, un ministre, par exemple, un mandat
de recherche et d'amener contre un citoyen. Là, on fait ça et opposons acte arbitraire. Donc, juge là, constater que acte ULCC fait sont actes arbitraires. Même genre, si ULCC a mené une enquête, il y a des mesures pour le prendre l'enquête là, c'est pour le transférer le dossier à la justice. Il n'y a pas pour le prendre des sanctions contre les citoyens. Donc, la ULCC bloqué contre l'entreprise. Côté entreprise a fait faillite. Il y a 1000, 2000 employés pour payer, puis quand on bloqué, on va pas payer, type de mesures graves, ça, ILCC pas un droit pour le prendre. Il l'a déclaré arbitraire et illégal, et il taille l'ordre pour l'OCC. C'est sa décision. Alors, il y a un avis de recherche qui était accompagné également en mesure qui était bloqué contre Réginald Boulos, tribunal des référés. Pourquoi ont telle décision? Puisque là, dossier ça a deux aspects, un aspect pénal et un aspect civil. Il y a un ordre de recherche et il y a une mesure conservatoire qui était bloquée contre Réginald Boulos et tous les actionnaires de la société Real Business Investment. Juge l'a annulé tous les deux. C'est de la compétence du juge des référés? Absolument. Le juge des référés, c'est le juge de l'urgence. Chaque fois qu'on a une situation qui pas attendre, on bagaille qui pressant, qui urgent, c'est de la compétence du juge des référés. Et la loi détermine que les menaces pour la liberté individuelle sont des affaires urgentes. Donc, toute affaire urgente relève de la compétence du juge des référés. Mais en matière pénale, pour qui ça c'est pas habeas corpus? C'est pas l'impression et pas tout le monde pas. Habeas corpus, c'est pas une affaire pénale. L'action pour bloquer une menace d'arrestation illégale, c'est pas une affaire pénale. L'affaire pénale, c'est l'affaire où on prononce des sanctions pénales. Mais intenter une action en habeas corpus, c'est une affaire civile extraordinaire. C'est pas une affaire pénale. Là, tout le monde va comprendre ça. Il y a très peu d'avocats même dans le pays à connaître. Mais s'il y a une menace d'arrestation, c'est pas une affaire pénale. Stopper la menace, c'est une affaire urgente qui relève de la compétence du juge des référés. Est-ce qu'à partir des décisions ça, Réginald Boulos, qui rend en faveur de Réginald Boulos là, ULCC doit obtempérer ou bien le café? Absolument. Après que l'on décide la justice. Tout le mettre l'on décide la justice, d'accord? Mais la justice, depuis la justice tranchée, tout le monde en bas la justice. Tout le monde. Quel que soit le monde. Voie de recours n'est pas ouvert. Pas ouvert, pas dit pas obtempérer. Donc, il y a droit de recours. Voie de recours ouvert, pas dit pas obtempérer. Décisions là sont décisions qui signifient, qui exécutent. Sont décisions qui exécutoires sur minute. C'est là. Voilà, c'est avocat, docteur Réginald Boulos, maître Samuel Madistin, dans micro Villeneuve Joseph concernant décision qui prend tribunal des référés en faveur homme d'affaires là concernant dossier qui était metté là face pour face avec ULCC. Nous vaguons pour nous retourner sur dossier ça puisque ULCC était réagi, mais nous pas gagné réaction officielle du ULCC à nous-mêmes. Il y a une conférence pour la presse bureau qui était dans le bureau RNDDH ensemble contre corruption ECC dit il pas comprendre comment la Cour des comptes a contentieux administratif dit il pas tendre dossier qui gagne avec nomination conseil électoral provisoire Jovenel Moïse là et d'après Macintosh Armand qui c'est représentant RNDDH dans ECC c'est un boulevard la Cour supérieure des comptes contentieux administratif l'ouvrir pour que plus gaspillage gagote qui fait dans l'administration l'argent public là côté tout ça yon monde et fait des dollars loi gen droit et yo pas capable dire rien et selon Macintosh Armand les DGI décide de récuser juge et la Cour supérieure des comptes contentieux administratif yo et c'est l'état qui contre l'état li attaquer tout et non seulement intégrité physique juge mais tout et DGI attaquer intégrité morale juge de la Cour des comptes contentieux administratif et n'attendait Macintosh Armand dans conférence pour la presse à côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya. Donc, dans le cas de dossier ça, il y a une avancée nous capable de faire et qui a permis de faire suite. Nous estimons que les décisions ça qui arrivent prendre là, c'est une possibilité. C'est un grand boulevard ouvrir pour que il permette de cesser lui-même pour fouiller plus zone en Kalalou sous une série de dossiers, sous une série de l'argent qui a gaspillé dans le niveau administration publique là. Parce que pour nous-mêmes, nous estimons que boulevard ça qui ouvrir par rapport à la décision pour que il récuser tout tribunal là, nous estimons que possibilité ça yo bail avec CEP ça
qui sont CEP inconstitutionnels, que le président Jovenel, président de facto lui-même, l'était décidé, il dit, même monde qui pour composer CEP là. Nous, tout le monde clair, c'est en dehors de la Constitution, parce que l'article 191 Constitution, il clairement dit que même mission et CEPA, et c'est ça que fait, même dans le niveau arrêté ça, il était allé au-delà de mission CEPA. Il était même doté CEP ça, il était même pas mission pour que il était arrivé, garder comment la doter République Noire de une nouvelle constitution que la loi pas balle droit ça. On n'a pas avancé, tout le monde dit que dans la phase de décision, ça, question de récusation de tout tribunal là, ça arrive parce que c'est comme dit, c'est l'État contre l'État. La population presque perdue. C'est l'État contre l'État. Et ça tout a mis en péril non seulement intégrité physique, mais aussi intégrité morale du jour. Parce que lorsque c'est une série de hauts fonctionnaires, de monde qui ont d'administration publique, qui a dit que mais administration publique, mais pas bon, mais tel monde pas bon, et pourtant nous connaissons que c'est monde qui choisit pour que fait suite avec une série de dossiers. Donc là, nous vraiment craignons pour que juge ça ne pas retrouver dans des situations difficiles. En plus de ça, nous pensons que c'est une possibilité de bail pour que il y ait plus de gaspillage qui fait en administration publique. Parce que pour année ça seulement, si je ne abuse moins, il y a environ 6 récusations qui fait des tribunaux dans le niveau ça. Donc je pense que c'est une situation qui est extrêmement alarmante. Et donc ça c'est clair, nous ne pouvons pas prêter bras croisés, nous allons continuer jusqu'au bout, parce que la population est claire. Il y a besoin de justice, et il faut qu'il y ait une justice. Il faut que la justice triomphe. À chaque fois, il y a des situations comme ça, et sorti ce dilatoire qu'a fait, c'est de manière à ce que pour nous arriver et sans pas vouloir accepter, pour forcer à accepter. CEPA sont CEP qui est illégitime, qui est illégal, qui est inconstitutionnel, qui est décrié. Donc le fait que le décrié, nous-mêmes, nous dit que faut que la justice triomphe, faut que la cour, tant qu'on met Dieu se dit, une décision rapide, sans perdre pour que regardez comment il y a redressé cette situation ça. Parce que la situation est critique. Macintosh Armand, en conférence pour la presse à Soubo Palmet Gédéon Jean, déclaré membre conseil électoral Jovenel Moïse, et qui sont conseil électoral qui par aucune légitimité, et pas de fait, et pas de fait selon ça la loi dit, et c'est un KEP qui gagne une grosse responsabilité, non même pendant qu'il pas même prêter serment devant la cour de cassation. Et un groupe monde qui pour même sorti pour bail payant l'autre constitution de la loi et qui t'a mangé l'argent payant qui pas respecter aucune loi payant mettre Gédéon Jean et fait connaître c'est pas toute la cour avec DGI qui était récusé et président et la cour supérieure des comptes là doit prendre décision pour arriver tendre demande et ECCA contre corruption et parce que peuple a besoin de justice et il doit joindre justice. N'a pas de mettre Gédéon Jean et c'est toujours dans la conférence pour la presse là concernant position DGI par rapport à composition et tribunal la cour supérieure des comptes à contentieux administratif concernant dossier conseil électoral provisoire Jovenel Moïse. C'est suite à décision que composition Cour des comptes qui était dû statuer sous recours en annulation de arrêté qui était nommé actuel conseil électoral là. Donc d'abord son conseil électoral qui nommé en dehors de la Constitution pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord son conseil électoral qui pas suivre démarche établie par la Constitution pour établir un conseil électoral. Deuxièmement, son conseil électoral qui pas prêté serment. Or, selon le décret électoral de 2015, notamment l'article 241, donc même obligation constitutionnelle et légale, conseil électoral permanent gagné, eh bien, conseil électoral provisoire gagné. Or, nous connaissons que l'article 194, deuxième alinéa de la Constitution, dit que membre conseil électoral là doit prêter serment pour plusieurs raisons. Parce que vous allez prendre des décisions importantes. Donc, le législateur a décidé qu'il faut que vous prêtez. De surcroît, vous allez des membres qui vont le juge. Donc, la loi oblige pour prêter serment. Donc, son conseil électoral qui montait en dehors Constitution, parce que, compte tenu de pas répondre à l'obligation Constitution faire,
Et 2, il va prêter serment qui sont obligations constitutionnelles. Et 3, son conseil électoral qui est légitime. En ce sens, ensemble contre la corruption, les exercer un recours par devant la Cour des comptes. J'en entendais un peu le juriste dire là, puisque ils ont arrêté son acte administratif dans des lundi 26 juillet. Composition qui ont décidé que vous ne pas des dossiers encore. Pour qui ça? Parce que il y a 3 dossiers qui étaient sous-placés. C'était le dossier concernant la juge Wendell Koch et le juge Ivikelda Brésil, ok, et puis dossier ECC dans le cadre de recours exercé contre arrêté qui nommé conseil électoral. L'État haïtien dit que il y a inimitié capitale. Composition décidée tout le partant des dossiers ECC. Nous-mêmes, c'est mes premières considérations que nous faisons. Nous estimons que une demande qui produit, qui concerne 2 autres dossiers, mais pas concerne les dossiers pas nous. Donc, ce qui base, juge a décidé, vu que l'État récusé, il estime que il y a une inimitié capitale avec eux, et que le juge a décidé que autrement dit, composition ça a de préférence. Cette composition-là, décidé que il n'y a pas tant de dossiers ECC. Donc nous pensons que ça, c'est un bagage qui est vraiment préoccupant. Préoccupant pour qui ça? Ce n'est pas les 2 constructions état de droit, nous connaissons que l'institution a un rôle fondamental pour jouer. Lorsque il y a une décision qui prend que décision ça n'est pas cadrée à la loi, n'est pas cadrée à la Constitution, il faut que les citoyens soient capables de faire recours. Et ça, c'est un bagage qui est cardinal pour construire l'état de droit. Malheureusement, il y a un blocage qui fait en double niveau. L'État haïtien a décidé de la proposer à son gouvernement. Mais deuxième problème, de manière plus précise, l'État haïtien à travers la DGI, il récusé composition ça pour ces 2 dossiers précités, à savoir le recours exercé contre arrêté qui mettait sous tablé et côté que ancien président Jovenel Moïse a décidé de mettre à la retraite le juge Wendell Koch et Ivikelda Brésil. Si l'État a décidé de récuser composition pour dossier ça, nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça, composition décidée de partant des dossiers du CCA. Donc là, nous pensons que nous faisons appel à la Cour, puisque c'était une composition, ce n'était pas la Cour dans toute sa composante, okay, dans toute sa globalité.